Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, le mois de septembre est terminé. Vous êtes nombreux à avoir commencé la méthode des enveloppes budgétaires ce mois-ci. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et ne vous inquiétez pas, si jamais il y a eu des petits couacs, tout se corrige. Pas de crainte à ce sujet-là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un point sur le mois de septembre, voir comment il s'est passé. On va vider mes petites enveloppes qui sont là pour soit remplir des enveloppes épargne, soit mettre mes petites pièces dans ma jolie petite boîte. Ensuite, on va établir ensemble le budget du mois d'octobre, donc remplir la fiche qui est là. Et on remplira les enveloppes avec l'argent que je suis allée retirer. Ici, on parle de budget, de la méthode des enveloppes et de conseils pratiques pour mieux gérer son argent au quotidien. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Allez, donc là c'est parti, on va voir ensemble comment se sont passées les enveloppes pour le mois de septembre. Alors, au niveau des courses. Niveau des courses, je pense que j'ai tout utilisé quasiment. Hop, je mets mon petit tracker ici, donc je l'effacerai ensuite. Donc voilà, il ne reste vraiment que des pièces. Mais c'est pas grave, hein, c'est que mon budget était juste et c'est déjà très bien de récupérer quelques pièces. Donc là, j'ai 2, 3 euros, 4, 5 euros et quelques centimes. Hop. On va les mettre de côté. Ensuite, le restaurant. Resto. Alors, on a été au resto, le village à côté de chez nous, avec seulement mon mari pour notre anniversaire. Donc, j'avais prévu 110 euros, on a utilisé 80, donc il reste 30. Hop, donc c'est bien ça. Ensuite, shopping loisirs. Shopping loisirs, j'ai tout utilisé, donc j'effacerai mon tracker après. Beauté, je pense que j'avais... non, beauté, il n'y avait rien ce mois-ci. Les enfants et mon mari avaient été chez le coiffeur au mois d'août et là, ils y retournent au mois d'octobre. Donc septembre, il n'y avait rien. Fonds d'urgence santé, je ne m'en suis pas servi. Il y avait 20 euros pour la pharmacie. Ils y sont toujours. La voiture, donc vous le savez, je ne mets pas d'espèces dedans, mais j'ai simplement mon petit tracker pour l'essence et l'autoroute. Vu que tout se fait en carte, je marque sur mon tracker, voilà, pour ne pas oublier. Le défi des 5 euros, j'ai plus grand chose, j'ai pioché dedans. Hop. Donc voyons qu'est-ce qu'il reste. Donc le budget des 5 euros, moi le but, ce n'est pas de remplir la carte. Hein. Donc quand j'ai des billets de 5, je les mets ici. Mais par contre, je m'autorise à m'en servir pour, voilà, pour faire plaisir aux petits, si on va au manège, manger des glaces, des choses comme ça. Donc là, il me reste plus que 4 billets. Donc j'en ai pas récupéré ce mois-ci, donc c'est pas grave. Donc ça fait partie de mon épargne, donc je n'avais rien mis. C'est l'argent que je récupère chaque mois. Donc là, hop, j'ai 50 euros, donc je pense que je vais les mettre dedans directement. Alors, si on compte combien on a économisé ce mois-ci, enfin pas économisé plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas dépensé? 50 de 4, 55 euros. 50, 60, voilà, 55 euros et 63 centimes. Écoutez, c'est très bien. Donc, les pièces, je les mets directement dans mon petit téléphone. Hop, puisque lui, vous savez, en fin d'année, je le viderai pour me faire un bon d'achat au Super U qui est dans le village à côté de chez nous. Ça me servira pour faire les courses du repas de Noël. Hop. Et donc là, 50 euros, je les mets dans l'enveloppe vacances. Puisque les vacances de décembre approchent, vous savez, ou pas si vous ne me suivez pas depuis longtemps, que l'on part en Laponie. Le
Le budget vacances, il est déjà fait. D'ailleurs, il est quasiment tout utilisé vu qu'on a déjà tout réservé. Ça, ce sera de l'argent pour les souvenirs, pour les restos. Voilà, donc là, j'ai 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140. Voilà. Hop, très bien. Allez, donc ça, on met de côté. On va remplir dans quelques minutes. Là maintenant, on va passer à la mise en place du budget d'octobre. Allez, donc là c'est parti donc pour le mois d'octobre 2025. Donc les revenus 1 et 2 ne changent pas. Donc voilà, ce qui fait un total de 2802. Donc je rappelle que c'est mon mari et moi et nous avons 2 enfants, des jumeaux de 5 ans et demi. Ensuite, l'épargne. L'épargne, j'ai de l'épargne automatique. Donc, sur le livret de mes enfants, 50 € chacun. Le fonds de secours, c'est 70. Ensuite, j'ai un livret que j'ai appelé Noël anniversaire, où je mets chaque mois 70. Le livret vacances, donc là je n'ai pas de virement automatique, je rajoute ensuite. Maison voiture, donc c'est 50 €. J'ai un livret shopping, loisirs, école, sport, donc on va mettre shopping, sport, où il y a 80 € tous les mois. Et ensuite, ça c'est tout nouveau, le PEA, donc que j'ai ouvert simplement pour prendre date, mais je vous ferai une vidéo sur ça. Donc prendre date, en fait, c'est parce que le PEA, il y a des avantages fiscaux où on peut retirer l'argent avec moins de frais à partir de 5 ans. Donc voilà, là il est ouvert. Dessus, il n'y a que 10 €. Je l'ai ouvert avec 10 €. Par contre, je n'ai rien versé. Je n'ai pas encore mis d'action ou quoi que ce soit. Juste, je l'ai ouvert pour bloquer la date, pour que ça fasse 5 ans à partir donc du mois dernier. Je l'ai ouvert le mois dernier. Alors, en épargne automatique, j'ai 370 €. Et on y reviendra après pour ce que j'épargne en plus. Ensuite, hop. Alors, les charges fixes, on a le loyer, donc qui est de 353. 353, c'est ce qu'on paye réellement, puisqu'il y a les APL. Hein. Donc, les APL, au lieu de les mettre en revenu, je les déduis directement. Pour l'eau, en octobre, il n'y a rien. Par contre, dans cette enveloppe-là, maison voiture, tous les mois, j'ai mis de l'argent qui va me servir pour la régule de la facture d'eau qui a lieu ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en charge fixe. Je ferai le virement depuis ce compte-là. Quand on le recevra, normalement, c'est le 16 octobre. Ensuite, l'EDF, c'est 110 € par mois. Les diverses assurances, on est à 125. Les téléphones plus la box, on est à 66. Donc ça nous fait en tout 654. Je le sépare parce que ça sort du compte joint en prélèvement. Ensuite, du compte de mon mari, il y a la mutuelle, donc pour nous 4 à 90, et l'assurance de sa moto. Hop. Et de mon compte à moi, donc le crédit voiture qui va bientôt se terminer, 126, et une assurance à 15. Donc là, ça fait
109, là ça fait 141, donc total des charges fixes 904. Pour les charges variables, alors on a les courses, resto, santé, essence, autoroute, beauté, la vape et les jeux vidéo, plaisir et la cantine des enfants puisqu'ils sont rentrés au CP et du coup ils vont à la cantine, ça dépend des semaines, des fois c'est un jour, des fois c'est deux. Alors, donc les courses, on note 450 € sur le compte bancaire puisque je fais des drives et je prévois 50 € en espèces pour les choses qui ne sont pas sur le drive. Pour le resto, alors resto ce mois-ci, oui c'est beaucoup, je prévois 150, c'est plus que d'habitude, c'est parce que là ce week-end on part donc c'est une cabane dans les arbres, hein. Donc il y aura les repas sur place, il y aura les repas de demain midi et on se fera sûrement un petit resto, peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus que d'habitude. Santé, toujours les 20 € en espèces. Essence, donc là vu qu'on part ce week-end, j'ai prévu 150 € et 40 € d'autoroute. Donc là il n'y a rien en espèces et là tac tac il n'y a rien en carte bancaire. Beauté, donc le coiffeur mon mari mon fils, hop. Vape et jeux, donc ça c'est en carte bancaire. Plaisir, donc là j'ai déjà tout payé par avance, donc je me mets juste une petite enveloppe à 20 €. Et la cantine, donc 50, c'est un prélèvement. Je pense que le mois prochain, même si c'est pas des charges fixes, je le mettrai quand même dans cette colonne, vu que c'est un prélèvement sur le compte joint. Voilà, donc ça m'évitera comme ça de faire des calculs, des virements, etc. Je l'inscrirai là la prochaine fois. Alors là, on est sur un total de 740 € en CB, plus, je crois que c'était 290, donc 150, ça fait 200, 250, ouais, 290. Voilà, et donc en tout, ça fait 1030 en variable. Alors, donc là, si on calcule les revenus, 2802, les charges fixes, on est à 904, les charges variables, on est à 1030. Je me prévois une petite marge et on va épargner ce mois-ci en tout 850. 850, là on a déjà épargné 370, donc ce qui fait qu'il me reste à rajouter à tout ça 480. Les 480, je vais les répartir, donc plus 50 en fond de secours. Donc la première colonne, en fait, ce sont mes épargnes automatiques. Le 10 du mois, j'ai cet argent-là qui est viré directement sur les différents livrets. Ce que je mets là en plus, c'est des virements que je vais faire moi manuellement. Là, ben, dès qu'on a tous les deux la paye, puisqu'on ne l'a pas encore eu tous les deux. Ça, donc là, c'est plus 80. Vacances, on met 250. Maison voiture, plus 90. Et shopping, donc là, juste plus 10.
Voilà, donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à répartir cet argent-là dans mes petites enveloppes. Allez, je me le mets de côté pour pas me tromper. Attendez, je vous arrange tout ça. Tac, tac, tac. Allez, donc là, je vais juste effacer mes trackers. Et j'arrive tout de suite. Allez, donc c'est parti. Hop. Donc, l'enveloppe course, elle est là. Alors, budget. Budget en espèces. 50. Et en CB, on a 450. Voilà, donc pour les courses, comme d'hab, j'aime bien mettre des petites coupures plutôt qu'un billet de 50, puisque c'est voilà, c'est pour aller acheter le pain, c'est vraiment pour des petites courses d'appoint. Voilà. Ensuite, budget resto. Donc là, on a dit 150. Je peux pas rentrer. Shopping loisirs. Donc là, on a dit qu'on mettait seulement 20. Ce sera vraiment si je trouve des petites choses, des petites bêtises pour faire plaisir aux enfants. Parce que là, on a besoin de rien. Hop, on va mettre comme ça. Beauté. Donc là, c'est 50. Et urgence santé. Voilà, il reste 20. Je ne renote pas hein, vu que je ne l'avais pas utilisé. C'est là. Mon petit tracker voiture. Alors, donc qu'est-ce qu'on avait dit? 150 pour l'essence et 40 pour l'autoroute. Donc ça fait 190. Et tout à l'heure, j'ai mis l'essence, donc on est le 4. Et j'ai mis 50 €. Donc il reste 140. Voilà. Bon, ben malheureusement, j'ai rien pour mettre dans le défi des 5 € et mon enveloppe épargne vacances, je l'ai déjà remplie tout à l'heure, elle s'élève maintenant à 140 €. Mon budget d'octobre est maintenant en place. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!